Envoie un cri glaçant, rempli de terreur, s'est répercuté dans le salon, faisant battre de peur le cœur de chaque invité. Le peintre Mulène était très sensible à cela. Son teint blanc pâle échangea un regard inquiet avec le comte Pouffet. Que s'est-il passé? Le comte Pouffet fronça les sourcils, intrigué par ce soudain dérangement. En entendant la question de Mulène, il est revenu au garde-à-vous et a rassuré tout le monde avec désinvolture. Il semble qu'il y ait eu un accident. Je vais demander à un serviteur de découvrir les détails. Ne vous inquiétez pas, cela ne perturbera pas notre rassemblement. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Sur ce, le comte Pouffet fit signe à son valet de chambre, positionné discrètement dans un coin du salon, d'enquêter sur la source du cri. Ensuite, il s'est adressé aux invités rassemblés en disant « S'il vous plaît, continuons ». Pendant qu'il parlait, le membre de la famille Sauron dirigea son regard vers Lumian. Depuis la présentation des lingots d'or, il surveillait de près l'empereur Lumian, analysant chaque mouvement et expression subtile. Il était déterminé à percer le mystère de la façon dont Lumian avait choisi la part de la tarte du roi avec la pièce d'or et non lui. Lumian lutta pour garder son sang-froid face à la folie qui semblait le consumeur et tourna son regard vers le peintre Mulène. Créez une œuvre d'art en utilisant vos fesses. Dans son rôle de roi farceur de Cordu, Lumian avait dans son arsenal un ensemble de tâches à assigner à chaque participant au jeu, s'assurant qu'aucun d'entre eux n'oublierait sa mission. Pourtant, la principale préoccupation de Lumian n'était pas les pitreries ludiques mais la présence malveillante qui planait sur les canapés. Cette sinistre entité a refusé de se dissiper, même après avoir échoué à infiltrer Lumian. Il planait dans les airs, dégageant une aura impatiente, sanguinaire et irritable. Lumian soupçonnait un lien entre le cri précédent et ce vortex mental inquiétant. Le beau peintre mais pâle et fatigué, Mulène, se tenait dans un silence abasourdi, aux prises avec cette demande bizarre. Peindre avec ses fesses était un territoire totalement inexploré. Le romancier Anori et les autres, ayant facilement accepté leur propre mission, non seulement applaudirent avec enthousiasme mais convoquèrent également les serviteurs pour qu'ils apportent de la peinture et du papier à dessin. Ils ont même aidé, Mulène en desserrant sa ceinture. Sans échappatoire, Mulène a recouvert à contre-cœur son postérieur de peinture et a fait quelques empreintes maladroites sur le papier à dessin. Le résultat ressemblait à un gribouillage grossier d'enfant. En observant ce spectacle, la romancière Anori a eu une idée. Pourquoi ne l'encadrons-nous pas et ne l'envoyons-nous pas aux critiques d'art? Voyons leur réaction face à une création aussi unique. La signature du tableau est le mot « l'empereur ». Pour le titre. D'accord, Mulène, des suggestions? Mulène, évitant la foule, s'est nettoyée et a réfléchi un instant avant de répondre. Appelons-le « café ». Curieux, Cornel, le rédacteur en chef du Petit Trérien, a demandé « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mulène secoua la tête en jetant le mouchoir taché de peinture et le papier doux, remontant son pantalon. Cela ne veut rien dire. Ce tableau n'avait aucun sens dès le départ. Pendant qu'ils discutaient, le valet de chambre du comte Pouffet revint au salon et murmura quelque chose à l'oreille de l'hôte. Influencé par l'aura troublante de la folie de l'empereur de sang, Lumian a eu du mal à comprendre les mots malgré tous ses efforts, n'en attrapant que des fragments. Perdu, mal, danger. L'expression du comte Pouffet s'assombrit, un soupçon de sérieux s'insinuant. Il hocha subtilement la tête, faisant signe à son valet de chambre de revenir à sa position précédente, gardant un air de nonchalance. Observant la réaction du comte Pouffet, Lumian se creusa la tête, cherchant un moyen de dissiper l'esprit malveillant. J'ai hâte que tout le monde termine sa mission, n'est-ce pas? Non, il manque une étape cruciale. À la fin du précédent jeu King Espie, le comte Pouffet avait consommé la part de King Espie destinée à Vermonda Sauron. Avec cette pensée en tête, Lumian fixa son regard sur l'offrande intacte qui restait dans l'assiette. Se penchant en avant, il tendit la main droite et la réclama. Le comte Pouffet n'en doutait pas. De son point de vue, ce serait suspect si Lumian ne récupérait pas l'offrande. Presque simultanément, l'entité frénétique, rayonnant de négativité, réagit avec véhémence, se positionnant directement au-dessus de la tête de Lumian. Il émettait des vagues d'émotions négatives, comme pour maudire l'humain audacieux qui avait osé participer à son offrande. Lumian ressentit de la colère, de la haine et un désir insatiable de déchirer son âme. Pourtant, il est resté imperturbable et a même souri. Cette réaction a confirmé qu'il avait fait le bon choix. Si l'esprit agité n'avait pas répondu avec autant de véhémence à son appropriation de l'offrande, Lumian n'aurait aucune idée de la façon de l'empêcher de s'attarder au-dessus des têtes de tout le monde. Ce n'était pas une garantie de succès, et cela pouvait comporter un danger, mais c'était une alternative préférable aux participants au jeu de la tarte au roi qui devenaient de plus en plus agités et assoiffés de sang, finissant par se retourner les uns contre les autres. Lorsque le moment était venu, Lumian pouvait encore se téléporter. Quant aux autres, hormis le comte Pouffet, leurs chances de survie étaient minces. Naturellement, il ne pouvait pas prédire s'il y aurait des changements imprévus ou de nouvelles menaces après avoir consommé l'offre, mais dans cette situation désastreuse, c'était mieux que rien. Pour les participants au jeu King Espie, l'intervention de Lumian était leur seul espoir. Sans ces actions, leur disparition était certaine. Avec eux, il y avait une chance de se battre.
Lumian porta la tarte du roi sacrificielle à ses lèvres et en prit une bouchée substantielle. L'esprit frénétique est devenu encore plus en colère et plus violent. Il ne planait plus au-dessus des autres mais restait directement au-dessus de la tête de Lumian. Parfois, il semblait prêt à s'abattre sur lui, tandis que d'autres fois, il tentait de déchirer sa cible. Cependant, cela a été contrecarré par l'aura d'Ali Statue d'Or, se retenant instinctivement de toute nouvelle agression. Un autre cri retentit. Il venait de quelque part dans le château du Cygne Rouge, provenant d'une personne différente de la précédente. Il y a un instant, c'était un homme, mais maintenant, c'était une femme. Les paupières du comte Pouffet se contractèrent et il sourit. Il semble que le serviteur chargé de nettoyer l'accident précédent ait dû tomber sur des vues plutôt terrifiantes. Le critique littéraire Ernst Jung et les autres invités ont facilement accepté cette explication. En tant qu'invités, ils n'avaient pas l'autorité nécessaire pour se mêler des affaires internes du château. Et de plus, ils étaient progressivement devenus absorbés par le jeu de la tarte du roi, devenant un peu fanatiques, impatients et préoccupés, détournant leur attention des autres événements se déroulant dans le château. Lumian a savouré l'offrande de la tarte du roi, savourant la colère et la malédiction intangible comme une symphonie mélodieuse jouant dans ses oreilles. Comparé au délire horrible qu'il endurait chaque fois qu'il recevait une aubaine, cela s'apparentait à la belle performance d'un orchestre. Incapable de se vocaliser et hésitant à envahir son corps, l'esprit frénétique ne pouvait qu'influencer indirectement ses émotions et son état mental. Au cours de ce processus, Lumian s'est concentré sur l'attribution de missions à diverses personnes, notant que les participants étaient pleinement immergés dans le jeu, les yeux fixés sur lui. Périodiquement, un autre cri ponctuait l'air, envoyant des frissons dans le dos. Finalement, Lumian termina l'offrande, et l'esprit frénétique planant au-dessus de lui s'arrêta brusquement. L'instant suivant, il a disparu mystérieusement, se dissipant dans les airs. Alors que les participants au jeu de la tarte au roi semblaient encore fanatiques, leur irritabilité et leur agitation avaient considérablement diminué. Lumian poussa un léger soupir de soulagement et se tourna vers Elro, assis à côté de lui. « Voyons voir comment faire le twist. Si vous ne savez pas comment faire, demandez à quelqu'un de vous le montrer. » Contrairement à la danse risquée du cancan, déjà chargée de nuances suggestives, le twist semblait relativement innocent tant qu'il ne s'agissait pas d'une danse homme-femme. Cependant, il avait une apparence comique. Elro s'exécuta, se levant de son siège et tentant le twist avec un soupçon de maladresse. Au milieu des rires des personnes présentes, Lumian a continué à assigner des missions aux participants restants. Après que tous les participants eurent terminé leur mission assignée, Lumian se redressa et prit un air de supériorité alors qu'il donnait son instruction finale. Dernière mission. Gardez secret tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous ne devez rien divulguer à personne sur le match d'aujourd'hui. Oui, Votre Majesté. Elro et Laurent, toujours captivés par l'ambiance du jeu, ont répondu à l'unisson, leurs expressions affichant le plus grand respect. Cette conformité était en partie due à la présence persistante de l'aura de l'empereur de sang qui s'accrochait toujours à Lumian. Observant l'obéissance instinctive de chaque participant, Lumian poussa un soupir de contentement et offrit un sourire chaleureux. Cela conclut le match d'aujourd'hui. Le comte Pouffet se leva de son siège et fit un geste avec un sourire. Allons à la salle à manger. Pour passer du salon à la salle à manger, ils durent traverser le hall principal du château. Lumian, qui était revenu à son état habituel, remarqua du coin de l'œil que quelques valets et servantes travaillaient assidûment près du couloir. Ils utilisaient des vadrouilles pour nettoyer une flaque rougeâtre. Rouge. Les paupières de Lumian se contractèrent alors qu'il détournait rapidement son regard. Après le dîner, les invités ont fait leurs adieux un à un. Lumian chercha le comte Pouffet et récupéra les 5 lourds lingots d'or avec un sourire. Le comte Pouffet secoua la tête. Depuis que j'ai proposé le jeu, je dois en respecter les règles. Pensez-vous si peu de moi, croyant que je ne peux pas me passer des 30 000 verles d'or? C'est simplement un geste de courtoisie, répondit Lumian avec un sourire. Il n'insista pas et remit doucement les lingots d'or dans sa poche. Conformément à leur arrangement, Lumian a fait en sorte que le poète Iraeta le rejoigne dans sa calèche à 4 roues et 4 places. Sous prétexte de disposer de fonds limités, il ne remit à Iraeta que 3 000 verles d'or. Iraeta ne semblait pas s'en soucier du tout. Il a caché les billets et a engagé une conversation sur ses préférences artistiques. Alors que la calèche commençait son voyage, Lumian demanda « Vers quel quartier vous dirigez-vous » ? « Emmenez-moi simplement au cloître du Sacré-Cœur, répondit Iraeta avec un sourire. J'y retrouve un ami. Les poètes sponsorisés trouvent toujours des amis avec qui partager un verre. Cloître du Sacré-Cœur. Lumian hocha légèrement la tête et instruisit le conducteur de la calèche en conséquence. Peu de temps après, la calèche arriva au pittoresque cloître. Même dans l'obscurité de la nuit, la façade dorée du bâtiment reflétait le clair de lune cramoisie, créant une atmosphère surréaliste et onirique. Après avoir vu Iraeta entrer dans le cloître, Lumian a ordonné au cocher de retourner vers la rue des Fontaines dans le quartier de la cathédrale commémorative. Alors que la voiture avançait, laissant derrière elle les bois et les champs fertiles, Lumian entendit soudain la voix résonnante de Thermiboro. Une créature dangereuse vous suit, c'est le cas depuis le château du Cygne Rouge.
Elle déborde d'hostilité et se prépare à frapper. Créature dangereuse. Lumian plissa les yeux, ouvrit calmement la portière de la voiture et sauta sans effort. Face au cocher, il parla avec l'autorité restante d'un empereur. « Attendez-moi dans la ville voisine. » Le cocher hésita un instant avant d'exécuter l'ordre. Alors que Lumian regardait la voiture et son conducteur disparaître au loin, il récupéra calmement les gants de boxe Flock de sa mallette et enfila méthodiquement les gants noirs de fer. La forêt voisine semblait s'assombrir et la rivière qui la traversait prenait une étrange teinte rouge sang.